Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment manipuler le feu. Alors, le but du tutoriel, c'est pas tellement de réaliser une affiche comme je viens de faire là, c'est surtout vous expliquer comment importer des flammes, les détourer et leur laisser toutes leurs couleurs. Alors, il vous faudra pour ça trouver des flammes. Bon, vous allez sur internet, vous écrivez flamme, feu, étincelle, enfin tout ce que vous voulez. Enregistrez tout ce que vous pouvez et puis vous vous entraînerez à faire ce que je vais vous montrer. Alors, vous importez une image. Donc, moi, j'ai pris cette image. Vous prendrez l'image que vous voulez. Vous pouvez le faire sur un texte aussi, de la même façon. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous descendez en bas, à gauche de la corbeille, et on va mettre un calque de fusion. Donc, vous faites un clic gauche, et le calque s'est posé. Et on va le peindre en noir. Alors, on vient à gauche sur la barre des outils, et on s'assure qu'on a bien la couleur noire en premier plan. Et vous enfoncez la touche Alt et Sup du clavier. Votre calque de fusion s'est peint en noir, on vient à droite sur la palette des calques, on fait un clic gauche et on le passe derrière notre image. On le fait glisser et notre image est passée devant. Donc vous la positionnez à peu près et on va importer les premières flammes. Alors vous allez sur Fichier et vous venez sur Importer et Incorporer. Alors je vais importer au hasard, c'est surtout pour vous montrer. Donc je vais venir à droite sur la palette des calques, je vais fermer mon arrière-plan pour qu'on puisse bien voir. Donc voilà comment ça se présente avec un carré noir. Donc voilà, il va falloir le détourer. Alors vous venez à droite sur la palette des calques, on va venir en haut là, c'est marqué calque, couche, tracé. Vous cliquez sur couche, vous faites un clic gauche et ça vous ouvre le RVB. Vous tenez enfoncé la touche contrôle. Vous amenez votre curseur sur le rectangle de RVB et vous voyez ça fait un petit carré et vous faites un clic gauche. Vous allez chercher la meilleure façon de détourer les flammes. Alors vous voyez là ça vous donne, ça les détourne mais pas tout à fait jusqu'au bout. Vous tenez toujours votre touche contrôle enfoncée et vous venez sur rouge et vous faites pareil, vous faites un clic gauche. Vous voyez déjà là ça va plus loin. Et de toute façon c'est le rouge qui est le mieux. Vous pouvez toujours essayer sur le vert et sur le bleu. Alors vous voyez le bleu ça donne rien. Donc on vient sur rouge, on clique. On lâche tout. Donc notre sélection s'affiche. On revient sur calque, on clique. Notre calque de flamme est en surimpression et on va le dupliquer. Donc on va dupliquer ce qu'on a sélectionné. Et pour ça on enfonce les touches CTRL plus J. Et là on s'aperçoit à droite sur la palette des calques, qu'on a notre flamme d'origine avec son carré noir et la flamme qu'on a dupliquée. On descend sur la flamme avec le carré noir, on clique dessus pour le mettre en surimpression et vous le supprimez. Si je réactive mon arrière-plan noir, bien voilà ce que ça donne. J'ai récupéré toutes mes flammes. Et elles ont conservé toutes leurs couleurs. Je vais fermer le mannequin là. Voilà, c'est surtout pour vous montrer les flammes. Alors, le reflet là, pour l'enlever, c'est pas compliqué. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez l'outil gomme et vous gommez. Vous refermez à droite l'œil du fond noir, vous cliquez dessus, on s'aperçoit que si on avait du noir autour, parce que par moment, on voit la marque du carré ou du rectangle. Donc si vous la voyez, hop, vous gommez. Bon, là, c'est pas le cas. Donc on va pouvoir déjà, dans un premier temps, tout réouvrir et on va pouvoir positionner nos flammes. Alors, on peut les réduire. Alors, pour les réduire, on enfonce la touche Maj. On vient sur une petite poignée, là en haut à droite, comme je fais moi, un clic gauche et vous faites glisser. Voilà, on va faire des flammes pas trop petites, pas trop grandes, et on les positionne. Et on enfonce la touche Entrée du clavier pour accepter. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner toutes nos flammes devant notre mannequin. Et après, quand on aura placé toutes nos flammes, on le dupliquera, on va mettre un mannequin devant, comment donner l'effet que les flammes sortent de la personne. Voilà, donc une fois que vous avez mis vos premières flammes, vous recommencez. Vous allez sur Importer et incorporer. Je vais en prendre une autre au hasard, toujours pour vous montrer. Voilà. Donc, touche Entrée pour accepter. Ensuite, on vient sur Couche. Clic gauche. On enfonce la touche CTRL et on vient sur Rouge. Et sur le petit carré noir de rouge, vous cliquez. Ça vous affiche la sélection. Alors, vous inquiétez pas, ça sélectionne derrière aussi. Ça ne le touche pas, vous inquiétez pas.
Donc vous revenez sur calque, on voit notre sélection avec son rectangle noir, et là on va dupliquer CTRL-J. Donc on s'aperçoit bien sur la palette des calques qu'on a bien dupliqué ce qu'on avait sélectionné. Ce qui était sélectionné derrière n'a pas été pris. Et vous faites comme tout à l'heure, supprimez le calque avec le rectangle noir. Et là vous vous retrouvez à nouveau avec des flammes que vous allez réduire, maj, clic gauche. On peut peut-être les basculer un petit peu. Alors ensuite, bien sûr, vous les mettrez un peu comme vous voulez. Hein. Peut-être les réduire un tout petit peu encore. Voilà. Alors on peut, si on veut, cette même flamme, on peut la dupliquer, CTRL plus J. On la prend et on peut l'amener, si on veut, ailleurs. Hein. On peut la mettre par exemple au-dessus, là. En l'agrandissant un peu. Et touche Entrée pour accepter. De toute façon, vous positionnez vos flammes. Et après, comme à chaque fois, on a un calque, donc comme vous voyez là sur la palette des calques, en cliquant sur le petit œil, vous voyez le calque. Ou en cliquant dessus, ça vous le sélectionne. Vous pouvez revenir dessus pour le réduire, ou l'agrandir, ou le tourner, enfin, pour l'arranger comme vous voulez. Donc je vais en importer un autre. Je vais en importer cette fois-ci un grand. Et là, on fait pareil. Touche Entrée pour l'accepter. On le prend, on le met en haut de la palette des calques. Ensuite, on vient sur Couche. Touche CTRL. J'amène mon curseur sur le petit rectangle de rouge. Je fais un clic gauche. Je viens sur Calque. Clic gauche. Je duplique mon calque. CTRL-J. Je supprime mon calque avec le fond noir. Touche Supre du clavier. Et voilà, j'ai récupéré mes flammes. Alors là, si je veux les mettre par exemple le long de la jambe, eh bien je les bascule. Maj, petite poignée, clic gauche et je réduis. Et j'amène mes flammes, par exemple ici. Je peux les réduire. Et voilà. Donc là, je peux le dupliquer, CTRL-J. Et je vais l'amener en haut. Donc, voilà, je le mets à peu près. Hein. Donc touche Entrée pour accepter. Et ce qui déborde, eh bien, vous venez à gauche sur la barre des outils. Vous prenez l'outil gomme. Vous faites un clic gauche sur outil gomme. Et là, eh bien, vous allez gommer ce qui déborde. Voilà. Ensuite, on peut, si on veut, le réduire. Hein. On peut faire pareil à lui. Voilà, après, c'est à vous de positionner vos flammes comme vous voulez. Hein. C'est pas, il n'y a pas de règle exacte. Hein. Voilà, et vous continuez comme ça à positionner vos flammes. Bon, moi, je vais en rester là hein, pour les flammes. Alors, je vais vous montrer maintenant comment les arranger. Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous les laissez devant comme ça, là, comme j'ai fait moi. Et avec la gomme, vous faites un clic droit, vous mettez une dureté à 0, vous réglez votre diamètre et vous gommez ce qui déborde. Et vous donnez des petits coups de gomme pour enlever le trait droit. On reprend la touche V, on fait pareil à celui d'en haut, là. On clique pour le sélectionner. J'enfonce ma touche E pour prendre la gomme et je donne un petit coup. Voilà, ça c'est déjà une première solution pour travailler sur le feu. Je reprends mon outil de sélection V, je sélectionne lui, je vais le réduire, peut-être l'agrandir un petit peu. Entrée, E pour prendre ma gomme, et là je vais gommer. Alors ensuite, une fois que vous avez positionné toutes vos flammes comme vous voulez, hein, vous revenez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le calque 0, donc le calque du mannequin, là de la danseuse, et vous allez le dupliquer, CTRL-J. Voilà, et notre calque c'est dupliqué. Vous prenez le calque et vous l'amenez carrément en haut de la palette des calques. Vous le mettez en premier plan. Voilà, on s'aperçoit que ça a tout bien bouché. Hein. Et bien là, vous faites exactement la même chose, mais cette fois-ci, c'est sur le mannequin que vous allez gommer. Vous voyez, ça donne bien cet effet de comme si le feu sortait de la personne. Alors vous pouvez en enlever pas mal hein, si vous voulez. Hein. Voilà. Alors si au cas vous voyez que ça va pas trop bien, eh bien vous revenez sur vos flammes par exemple et vous les bougez un peu. Vous prenez votre gomme et vous faites pareil. Et il faut bien enlever cet effet de trait là.
Et voilà, on a bien l'impression que les flammes sortent de la personne. Alors ensuite, si vous voulez, par exemple, y donner des effets d'étincelles. Alors ça, il vous faudra chercher étincelles. Je vais vous montrer comment les étincelles les manipuler. Alors je vais réduire mon image. Touche entrée. Et là, je vais les mettre en premier plan. Je les prends et je les mets en premier plan. Je viens sur couche. J'enfonce ma touche contrôle. Je viens sur le rectangle de rouge. Je fais un clic gauche. Je reviens sur calque. Clic gauche. Je duplique ma sélection. CTRL J. Je supprime mon calque avec le carré noir. J'enfonce la touche supre du clavier. Et je me retrouve juste avec mes étincelles. Alors je fais basculer. Alors on peut laisser le point jaune, on peut le laisser, c'est pas un problème. Vous pouvez réduire. Voilà. Touche entrée pour accepter. Et vous voyez, ça fait un trait droit là. Vous prenez votre gomme, et vous allez légèrement gommer. Et voilà. Ensuite, si vous voulez en mettre un peu de partout, eh bien, il vous suffit de venir sur votre calque, de le mettre en surimpression, et le dupliquer. CTRL plus J, V pour prendre l'outil de déplacement, et on prend ce qu'on a dupliqué et on va le mettre ici. Par exemple, voilà comme ça. Je prends ma gomme je vais gommer le trop. Et voilà. Alors ensuite, eh bien, une fois que vous avez réalisé toutes vos flammes, comme je viens de faire, c'est relativement assez rapide. Maintenant, on va fusionner tous les calques de feu. On met en surimpression le premier calque en haut de la palette des calques. En faisant un petit clic gauche, on enfonce la touche CTRL et on clique sur les calques du feu, que les calques du feu. Comme ça, ça nous en fera moins. Voilà. Et ensuite, vous tenez toujours la touche CTRL enfoncée, vous enfoncez la touche E du clavier. Et voilà, on a maintenant fusionné tous nos calques. Alors, pour y donner un peu plus de lumière, par exemple, si vous voulez donner un peu plus de lumière. Alors, il y a plusieurs solutions pour le faire. On peut donner de la clarté tout au long des bras et des jambes, voilà, là où on a mis les flammes. Alors, ou alors, on peut donner une forme de clarté un peu où on voudra. Alors, pour ça, on va mettre un calque de réglage couleur unie. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques, vous descendez en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, vous cliquez, et vous allez cliquer sur couleur unie. Vous faites un clic gauche. Là, vous allez choisir une couleur à votre goût. Donc, vous voyez, ça nous fait, bon, comme moi, là, une page toute jaune. On vient sur le masque de fusion du calque de réglage. On fait un clic gauche pour le mettre en surimpression, pour l'activer. On s'assure à gauche qu'on a la couleur noire de premier plan. Si elle est en deuxième plan, on peut la mettre quand même. Quand vous êtes en premier plan, vous enfoncez la touche Alt et la touche Supre. Quand vous êtes en deuxième plan, comme moi là, vous enfoncez la touche CTRL et la touche Supre. Et ça vous met le noir. Donc à partir de là, mon noir a disparu. Je viens à gauche sur la barre des outils. Je vais prendre mon outil pinceau. Vous cliquez sur outil pinceau. Vous vous assurez en haut que l'opacité soit bien à 100%. Si elle n'est pas à 100%, eh bien vous la mettez à 100%. Vous cliquez et vous faites glisser tout à droite. Et vous vous assurez que vous avez votre couleur blanche de premier plan. Vous amenez votre pinceau et là vous faites des clics. Alors on peut réduire le pinceau si on veut. Ensuite on vient à droite sur la palette des calques, sur normal, on clique et on va mettre en mode incrustation. Si je viens sur mon calque et que je clique sur le petit œil, vous voyez, on fait bien la différence. Alors si pour vous c'est par exemple trop clair, eh bien vous venez en haut de la palette des calques sur opacité, vous faites un clic gauche et vous faites glisser à gauche. Et là vous allez réduire. Par exemple on va le mettre à 60%. Si je ferme mon petit œil, et voilà comment mettre du feu, y donner un bel effet d'éclat et bien conserver la réalité des flammes. Et ensuite, eh bien, l'arrière-plan, eh bien, vous pouvez y faire ce que vous voulez. Vous pouvez y mettre plein de choses. Vous voyez, vous pouvez faire des choses comme j'ai fait moi. C'est pas compliqué. C'est simplement un deuxième calque de réglage. Et j'ai gommé une partie. Je vais vous faire voir comment j'ai fait. Vous vous assurez que le calque d'en haut de la pile des calques soit actif. Vous descendez en bas sur le rond à moitié rempli comme tout à l'heure et couleur unie. Vous mettez une couleur par exemple rouge. Donc vous venez sur votre calque, vous cliquez sur le masque de fusion pour l'activer. Et là, si vous avez votre couleur de premier plan, Alt, supprime.
Si elle est en deuxième plan, CTRL Supre. Vous prenez votre outil pinceau, et là ce que vous faites, eh bien, vous le grandissez bien. Et voilà, vous faites ça, et vous allez baisser l'opacité jusqu'à ce que vous trouviez à peu près ce que vous voulez. Voilà, ça c'est pour donner un petit effet quoi. Vous pouvez mettre un dégradé, vous pouvez mettre plein de choses. Et vous verrez, une fois que vous aurez compris le système, vous allez réaliser des superbes choses. Le tout, c'est de ne pas vouloir réaliser, par exemple, une superbe image, mais c'est en manipulant, justement, que vous allez comprendre comment ça fonctionne, et vous rajouterez des calques de réglage, vous rajouterez plein de choses, et vous aurez des effets magnifiques. Soyez prudents, ne vous brûlez pas. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.